de rien, à toi seul. Tu es le seul Dieu de ma vie. À toi seul. Tu es le seul Dieu de ma vie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous t'élouons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous t'élèvons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous t'exaltons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous t'exaltons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Loué, 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 Jésus-Christ. Loué, 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 Jésus-Christ. Roi, oh, alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Yo immolé, alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi de rois, oh, alléluia. Jésus, Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Immaculé, alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi Jésus. Et alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Shalom, shalom. Mon bien-aimé papa Jean-Claude Lembambaki, que le Seigneur te bénisse.
Shalom, le prophète Papa Rock Poutou, que le Seigneur te bénisse. Shalom, Christelle Viner. Shalom, shalom, Mama Rich Mayamba. Shalom, shalom, Papa Omba Lokadi, que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu se souvienne de toi. Shalom, mon bien-aimé Yves Ngwame Sekula, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, Mama Rita. Shalom, shalom, Omba Lokadi, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie. Nous sommes fidèles à notre rendez-vous Topelissale ce soir. Réellement, une fois de plus, Dieu va nous faire du bien. Et réellement, nous ne serons plus les mêmes personnes. Parce que réellement, ce soir, une fois de plus, Dieu va nous faire du bien. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, élève la voix, adore Jésus avant que nous puissions commencer. Parce que ce soir, ça sera non-stop. Ce soir, on va prier, ça sera non-stop. Soyez bénis, soyez bénis. Là où tu es, élève le nom de l'Éternel. Peu importe l'endroit où tu te trouves, même si tu es à l'hôpital, même si tu es à la maison, même si tu es dans la cuisine, même si tu es dans la chambre, même si tu es au travail, mais là où tu es, j'aimerais simplement que tu élèves le nom de l'Éternel, que tu élèves le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois en RDC, que tu sois en Matadi, que tu sois en Belgique, que tu sois en Suisse, que tu sois partout dans le monde, dans les 5 continents, élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Shalom, shalom, mon bien-aimé Robert Mimbango, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur prenne soin de toi, que le Seigneur te fasse voir sa gloire dans ta vie. Hello. Shalom et shalom, ma fille Epini Kambani, que le Seigneur te bénisse, sois béni abondamment. Oh, yeah. Oh, alléluia. Et alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ de Nazareth, et je vous aime de l'amour de Christ. Nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que Dieu lui seul puisse prendre la leçon de toutes les choses. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons t'élever, t'exalter, te glorifier parce que c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui permets toutes les choses. Une fois de plus, Seigneur, nous te bénissons pour ton amour infini, de ce que tu as disposé nos temps, nos corps, âme, esprit, pour que nous puissions, éternel Dieu, nous retrouver, Seigneur, à ces rendez-vous top et Seigneur. C'est toi qui nous as institué, éternel Dieu. Laisse que, Père, que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. C'est pourquoi, Père, nous venons te recommander ces instants entre le Saint et le Divine Mère, que tu commences, que tu chemines et que tu termines avec nous. Que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, soit conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, à cet instant, Père, quel que soit éternel Dieu, Papa Seigneur, l'Esprit qui a été mandaté depuis le monde éternel, vous venez nous attaquer pour nuire à ce moment éternel Dieu. Nous les paralysons, nous les détruisons par la puissance de ton sang et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les paroles, que toutes les antennes qui ont été éternellement érigées contre Seigneur cette réunion, contre nos vies Seigneur, contre les réseaux, nous les paralysons par la puissance du sang de Jésus et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous détruisons maintenant Seigneur, quels que soient les hauts lieux, les pieds sacrés, les autels de Baal qui ont été élevés, érigés contre notre réunion de ce soir, contre notre prière, quelle que soit la forme et quel que soit l'endroit, nous les renversons, nous les détruisons et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, une fois de plus, que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi Seigneur. Et que ton sang inonde, Seigneur, le Dieu, Papa, nos maisons. Que ton sang nous couvre, corps, âme, esprit. Que ton sang puisse être notre étendard, éternel, le Dieu. Et que le Saint-Esprit vienne nous conduire. C'est pourquoi, Père, ma prière, laisse que nous puissions nous effacer, que toi tu puisses apparaître. Laisse que nous diminuions, que toi tu puisses croître, Seigneur. Une fois de plus, éternel, au Dieu, que toi, Seigneur, tu puisses être élevé, exalté, glorifié. Moi et mon frère et ma sœur, nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma sœur, et là où nous sommes, éternel, nous bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons une fois de plus adorer le nom de l'Éternel. J'aimerais que tu élèves le nom de Jésus. On n'aura pas le temps pour faire la repentance, tout ça, pendant que tu adores, tu confies ce moment de prière entre les mains du Seigneur. Que ce Dieu-là puisse prendre soin de toi. Que sa miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu soit dans ta vie, dans ta maison. Et que son sang puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Et que le Saint-Esprit vienne nous conduire. Là où tu es, mon frère, ma sœur, invite le Saint-Esprit de Dieu. Invite le Seigneur qui te pardonne, qui te lave, qui te purifie, que ta grâce descende dans ta maison, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de tes frères et sœurs. Et que sa grâce soit dans ta vie. Et pendant que tu es en train de prier, élève le nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur.
Oh, gloire à toi, Jésus. Nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te glorifions, éternel Dieu. Laisse que, Seigneur, que ta grâce descende dans chacune des maisons, éternel Dieu. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, éternel Dieu. Parce que la Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de ta gloire, éternel Dieu. C'est pourquoi à cet instant, Père, je m'en vais, éternel Dieu, papa, Seigneur, implorer ta grâce dans la vie de mon frère, ma soeur qui est connectée, Seigneur, dans ta maison, même ceux qu'on ne voit pas, Seigneur, que ta grâce descende dans leur vie, dans leur maison, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, partout ils sont, éternel Dieu, dans les 5 continents, Seigneur, que ta grâce descende dans leur vie, éternel, mon Dieu, mon roi, et que ton sang le lave, le purifie, le sanctifie, éternel Dieu, et que le Saint-Esprit de Dieu vienne le conduire, éternel, mon Dieu, mon roi, et que ta présence soit manifeste dans leur maison, dans leur vie, éternel Dieu, pendant tous ces moments de prière, éternel, mon Dieu, mon roi, que Seigneur, que ton onction soit manifeste, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que mon frère, ma soeur qui est connecté, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il puisse voir ta main, éternel, Dieu, qu'il puisse voir ta puissance, ta gloire dans sa maison, dans sa vie, éternel, Dieu, papa, Seigneur, et mon frère qui est malade, éternel, Dieu, qu'au travers de ce moment de prière, qu'il puisse trouver la guérison, éternel, Dieu, et mon frère qui était triste, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'au travers de cette prière, qu'il puisse trouver la joie, éternel, Dieu, mon frère, ma soeur qui avait du mal, qui n'a trouvé le sommeil, m'a pris cette prière, Seigneur, qui puisse dormir, Seigneur, qu'il puisse avoir un sommeil doux, éternel, Dieu, papa, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le véritable Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour infini. Je te rends grâce, Seigneur, pour la vie de mon frère. Jean-Marie Memetolokula à Londres, éternel, Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour la vie de ma sœur Aline Ngandou Zapali, éternel, Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour la vie de Yves Mwame Sekula, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour la vie de mon frère, ma sœur qui est connectée, éternel, Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le véritable Dieu. Je te bénis, je te loue, je te rends grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Et tous ensemble, comme un seul homme, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel. Et je vous aime de l'amour de Christ. Ma prière, comme je le dis toujours, même pour nous, si aujourd'hui nous servons le Seigneur, si aujourd'hui on écoute la parole, c'est parce qu'un jour il y a des gens qui nous ont quand même, qui ont tout fait pour que nous puissions aussi écouter la parole. Voilà pourquoi je dis toujours, il faut partager. Nous partageons ce moment, partager cette connexion, partager pour que les bien-aimés aussi puissent être aussi, qu'ils puissent aussi regarder pour que nous tous, nous puissions aussi écouter la parole de Dieu, profiter de la prière, c'est pour la gloire de Dieu. Et ma prière pour toute personne qui est en train de partager, que Dieu se souvienne de lui, que réellement Dieu lui fasse encore du bien, au-delà de ce qu'il s'attendait. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, Maman Christelle Vounet. Shalom, ma bien-aimée Céline qui vous dit shalom, Maman Rachel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne sera pas long parce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Il y avait tellement de sujets de prière par rapport au message que nous avons eu l'autre jour, le lundi, que nous voulons encore ce soir, que nous puissions avoir plus de temps pour prier. Que Dieu vous bénisse. Et je vais lire ce passage et je vais juste expliquer pendant 5 minutes et tout le temps qui va rester, nous allons simplement prier. Que Dieu vous bénisse. Et c'est notre passage dans Néhémie, le chapitre 4, du premier verset au verset 12, comme on l'avait dit la dernière fois. Et je disais la dernière fois que Néhémie, c'est Dieu console. Ça signifie Dieu console. Et la Bible nous dit ceci dans ce passage de Néhémie chapitre 4, le verset 1er au verset 12. Et je vais lire rapidement au nom de Jésus-Christ. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Alors il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Alors Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il y renversera leur muraille de pierre. Et la Bible nous dit au verset 4, écoute, ô notre Dieu, ça c'est la prière de Néhémie, comme nous sommes méprisés, faites retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Alors nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Adociens
furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Alors ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Alors nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde nuit et jour pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Gideon disait, les forces manquent à ceux qui portent le fardeau et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vers 10 fois nous avertir de tout le lieu d'où ils se rendaient vers nous, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un passage que nous connaissons tous, que moi j'ai toujours appelé un classique. C'est-à-dire que dans ce passage, on nous parle des enfants d'Israël. Il y a un bien-aimé, il y a Néhémie qui avait pris à cœur que le Seigneur, que réellement il y avait la souffrance aux enfants, vers les là où il y avait les enfants d'Israël. Et lui, il a demandé, comme il était captif, il a demandé à son roi s'il pouvait partir. Alors il est arrivé à Jérusalem. Alors tout était réellement attaqué, il n'y avait plus rien. Il ne restait plus rien. Réellement pour lui, il fallait tout reconstruire. Alors ils ont commencé à reconstruire. Mais pendant qu'ils étaient en train de reconstruire, la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Alors toutes ces personnes-là, ils voulaient même les attaquer. Ils les considéraient même comme les impuissants. Ils les considéraient comme seulement ils étaient déjà ensevelis. Ils les considéraient comme vraiment les gens, réellement, ils étaient ensevelis, les gens qui n'étaient pas, que des incapables. Alors, par la prière, avec les enfants d'Israël, ils ont commencé à construire. Mais pendant qu'ils construisaient, il y a eu des attaques. Mais malgré ces attaques, comme ils priaient, comme ils avaient Dieu avec eux, ils ont quand même pu achever à reconstruire la muraille de Jérusalem qui était effondrée. Et la Bible nous dit, mais ces gens-là menaçaient toujours, ils faisaient des complots. Mais malgré leurs complots, parmi les gens qui étaient avec eux, ils venaient quand même avertir les enfants d'Israël. C'est pour dire que bien aimé dans les Seigneur, quand nous prions, Dieu nous avertit toujours de ce qui va nous arriver. Et quand nous prions, nous avons la protection de Dieu. Et quand nous prions, réellement, même si on nous fait la guerre, mais nous sortirons toujours victorieux. Quand tu pries, tu as la puissance. Que ce soit même dans le monde, comme nous disons, les gens qui sont amoureux, quand ils vont chez les féticheurs, ils cherchent la puissance. Même quand tu pries, c'est la puissance que nous cherchons. Et celui qui est tout puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi qu'on appelle le diable, il est puissant. Mais Dieu est tout puissant. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous étions en train de dire que nous puissions, shalom, ma maman, ma soeur que j'aime beaucoup, shalom maman Angèle, que le Seigneur te bénisse abondamment, sois béni, que le Seigneur te bénisse, sois bienvenu dans notre rendez-vous Topelissa, nous voulons allumer le feu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme aussi notre vie. Nous sommes en train de rebâtir, nous, chacun de nous, quand nous regardons notre vie, de là où nous venons, quand nous regardons nos vies aujourd'hui, nous voyons que réellement, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est ça que nous appelons, on avait été attaqué. Notre vie, ça ne marche pas, il y a des problèmes. Mais aujourd'hui, nous voulons reconstruire notre vie. Mais pendant que nous sommes en train de reconstruire notre vie, il y a des gens qui nous attaquent. Mais j'ai toujours dit, il faut faire très attention de ne pas attaquer un homme de prière. Si quelqu'un prie, si tu l'attaques, si tu dis des calomnies, il va t'arriver des malheurs. Fais attention à quelqu'un qui prie, quelqu'un qui met ses genoux à terre, un homme de prière, tu dois faire très attention. Alors la Bible nous dit, les enfants d'Israël, malgré qu'ils rebâtissaient la vie, ils étaient attaqués. Mais c'est comme nous aussi, j'insiste encore. Il y a des gens, quand tu regardes aujourd'hui leur vie, ils sont malades, c'est parce qu'ils avaient été attaqués. Et toutes ces choses-là, depuis que nous sommes enfants, on ne sait pas, tu ne peux pas savoir que tu es stérile quand tu es enfant. C'est quand tu grandis que tu te rends compte que tu es stérile. C'est parce que tu avais été condamné. C'est quand tu grandis que tu te rends compte que non, moi je ne me marie pas. Donc tu avais été condamné au célibat. Et aujourd'hui, j'avais donné le témoignage de cette sœur qui arrivait à avoir des enfants quand elle était encore dans le monde, quand elle allait dans les boîtes comme nous, quand elle allait danser, elle allait dans les concerts, tout ça, elle allait faire des choses du monde, elle buvait. La sœur, elle tombait enceinte, mais elle faisait toujours des avortements. Mais maintenant, quand elle se marie, elle va se marier normalement comme tout homme. Maintenant qu'elle est mariée, elle n'arrivait plus à avoir d'enfants.
Regardez maintenant les gens vont l'attaquer. Parce que pour elle, pour la famille de là où elle venait, elle devait simplement être dans la prostitution. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Si elle est dans la prostitution, elle est célibataire, elle peut avoir d'enfants. Mais si elle se marie, elle ne peut pas avoir d'enfants parce que c'est une condamnation. Alors la sœur maintenant, elle voulait maintenant refaire sa vie. Elle dit non, j'ai longtemps marché, j'ai longtemps fait les bêtises, j'étais dans la débauche. Maintenant, je vais refaire ma vie, je vais reconstruire ma vie, me marier, avoir des enfants. Maintenant, elle n'avait plus d'enfants. Mais le comble de l'histoire, comme la sœur connaissait le Seigneur, comme la sœur priait, elle fléchissait les genoux. La Bible nous dit un jour, le Seigneur va lui révéler les gens qui étaient à la base de ce qu'elle était en train de vivre. Ce sont les gens qui l'aidaient pendant qu'elle était enfant, pendant qu'elle grandissait, pendant qu'elle faisait ses études. Parce que la sœur, quand même, elle avait une licence. Mais elle n'avait même pas de travail. Et bien la sœur, quand le Seigneur va lui révéler ces choses, maintenant elle va commencer à prier, elle va combattre, et à la fin, elle va rencontrer de victoires. C'est pour ça que Dieu a toujours dit, vous connaîtrez la vérité, nous dit la Bible. Et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi aussi nous devrions aussi savoir qui est la personne qui est à la base de ce que nous sommes en train de vivre. Parce que cela ne vient pas de Dieu, ça peut aussi être de Dieu. Mais en général, la volonté de Dieu, nous devons prospérer à tous égards. Ça, c'est la parole de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être toujours dans la souffrance. La volonté de Dieu, que nous puissions réellement être bien, vivre comme tout le monde. Mais quand tu regardes la vie des gens, beaucoup de gens aujourd'hui, tu vois les mariages qui sont détruits. Il y a des gens qui vont se marier, tu vois qu'ils sont bien mariés, mais à la fin du compte, tu vois seulement ils sont divorcés. Tu vas voir simplement la personne là, il était bien, il était en bonne santé, quelques temps plus tard. C'est parce que Sambala et Tobija, les Amoïdes, les Arabiens, les Arabes, tous ces gens-là, ils nous ont attaqués. Parce qu'ils veulent que tu ne vives pas la gloire de Dieu. Parce qu'avant, quand tu étais de l'autre côté, c'était bien. C'est comme nous, quand on était encore dans les boîtes, on buvait, on sortait le vendredi, on rentrait le lundi, le mardi. Personne ne disait rien. Mais dès que tu arrêtes de boire, tu es devenu mauvais. Oh, la boisson, ça t'amène la boisson amène même la cirrhose de foie. Quand tu bois, tu ne pourras même pas réfléchir. Le temps de réfléchir, il peut même avoir le feu. Tu meurs. Tu n'auras même pas le temps d'entendre qu'il y avait le feu. Ça veut dire qu'il y a une guerre. Quand tu es dans le monde, dès que tu vas vers le Seigneur, l'ennemi ne te laissera pas. Il va t'attaquer. Ici, comme les enfants d'Israël, ils étaient du côté de Dieu. Ils voulaient reconstruire leur vie. C'est pourquoi ils ont été attaqués. C'est comme toi et moi, si on est attaqué aujourd'hui, c'est parce que nous sommes allés du côté de Dieu. Mais dans toutes ces choses, ne les craignez pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. On a toujours dit, ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Alléluia. Ce n'est pas l'agneau, c'est Yuma. Ils vont t'attaquer. On n'a pas dit qu'ils ont combattu les lions. On n'a pas dit qu'ils ont combattu le buffle. On n'a pas dit qu'ils ont combattu l'homme fort. On n'a pas dit qu'ils ont combattu si c'est le léopard. Mais ils combattront l'agneau. L'agneau, c'est le Yuma. Nous combattons combattre, croyant qu'il est Yuma. On ne combat pas l'agneau. Ne crois pas qu'il est Yuma. On dit, ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Les élus les disent, et aussi, ils les vaincront. On n'a pas beaucoup de temps, sinon j'allais continuer. Mais comme j'avais promis que ça serait 1 heure de prière non-stop, Shalom, mon bishop Moïse Kinyambangou, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, restons seulement des hommes et des femmes de prière. La prière, c'est pour tout le monde. Tu ne peux pas rester ce soir sans la prière. La volonté de Dieu est que nous devrions prier sans cesse. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, je bénis Dieu pour mon frère. Parce que réellement, quand ils sont en train d'attaquer l'agneau, comme dit le bishop, le prophète, quand ils sont en train d'attaquer l'agneau, et ils voient l'agneau, oh, en réalité, dans l'agneau,
il y a les lions de la tribu de Juda. Fais attention, tu es en train d'attaquer quelqu'un qui prie. Alors la personne là qui prie, en lui, il y a le Dieu Tout-Puissant, il y a l'agneau, mais l'agneau, au-dedans de l'agneau, il y a le lion de la tribu de Juda. Faisons très très attention. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je me dis que ce soir, la prière que nous allons faire ce soir, ça sera une prière terrible. Nous ne voulons pas que les gens meurent. Nous ne voulons pas que les gens puissent leur arriver du mal. Mais moi, je vis. Moi, je vais refaire ma vie. Moi, je veux aussi qu'elle puisse être bien comme tout le monde. Alors, pendant que je prie, toi, tu es en train de boire là-bas et moi, ma vie, je suis en train de souffrir. Voilà pourquoi nous, nous disons, Ésuie. Quand je prie, ici, les jugements, c'est Ésaïe chapitre 66, verset 16. Les jugements de Dieu, c'est par le fait. Ésuie. Soit tu veux, tu abandonnes le péché, tu abandonnes les attaques contre les enfants de Dieu, sinon, Ésuie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là comme j'avais promis que ce soir, c'est que prière sur prière, ça sera non-stop. Que réellement, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement que pour commencer, que tu puisses interroger le Seigneur. Nous aurons quand même quelques minutes pour interroger le Seigneur. Bien aimé, c'est que nous sommes en train de vivre. Ici, les enfants d'Israël nous disent, ce sont les Sambala, les Tobija, les Arabes, les Azoniens, ces gens-là qui sont à la base de ce qu'ils étaient en train de vivre. Même toi et moi, il y a des gens qui sont à la base. Voilà pourquoi j'aimerais simplement que pendant que ce cantique est en train de passer, j'aimerais que tu cries vers le Seigneur. Oui, Seigneur, je reconnais que Seigneur, ma vie est dévastée. Mais qu'est-ce qui est à la base? Si je sais que ce n'est pas toi, Seigneur, parce que ta volonté, Seigneur, je dois prospérer à tous égards. Seigneur, parle-moi, révèle-moi, Seigneur. J'aimerais savoir qui est à la base de Seigneur. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu as dit dans ta parole, dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai les choses cachées, les choses cachées que tu ne connais pas. Voilà pourquoi, Seigneur, à cet instant, Seigneur, révèle-moi, Seigneur. J'aimerais savoir, Seigneur, qui est à la base de Seigneur, de ce que je suis en train de vivre, qui est à la base de Seigneur, de ce que tu es en train de vivre. Mon frère, ma soeur, qui est connecté, éternel au Dieu, j'aimerais savoir, Seigneur, parle-moi, Seigneur, révèle-moi, éternel au Dieu, révèle-nous, Seigneur. Ce soir, éternel au Dieu, nous voulons comprendre, Seigneur, nous voulons savoir, Seigneur, la personne qui est à la base, c'est qui est à la base de Seigneur au Dieu, de ce que nous sommes en train de vivre. Parce que trop, c'est trop, Seigneur. Le temps est arrivé, éternel au Dieu. Le temps est arrivé, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, mon Dieu, mon roi. Révèle mon frère. Révèle ma soeur, éternel au Dieu, qui est connectée, Seigneur. Il est là où il est, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ça fait longtemps qu'elle souffre, éternel au Dieu. Regarde comment les Sambala, les Tobija, Seigneur, se moquent de nous, éternel au Dieu. Regarde comment notre vie est détruite, éternel au Dieu. Mais il n'y a que toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, éternel au Dieu, nous voulons, Père éternel, Papa, connaître cette vérité, éternel, au Dieu. C'est pourquoi nous crions vers toi, Seigneur. C'est pourquoi nous crions vers toi, éternel, au Dieu. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, éternel, au Dieu. Révèle-nous, Seigneur. Révèle mon frère. Révèle ma sœur, éternel, au Dieu. Tu es connecté, Seigneur. Parle-nous, éternel, au Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous révéler, éternel, au Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous révéler, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nabel Eliyo, éternel, au Dieu. Nabel Eliyo, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Qui peut me révéler, Seigneur, si ce n'est pas que toi, Jésus? Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je t'invoque, éternel, au Dieu. Je t'invoque, au Seigneur. Je t'invoque, au Yahweh. Je t'invoque, Seigneur. Je t'invoque, Seigneur. Je t'invoque, éternel, au Dieu. Je t'invoque, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Révèle-moi, éternel, au Dieu. Regarde comment mon frère, ma soeur est en train de souffrir, éternel, au Dieu, Papa, Seigneur. Les gens se moquent de lui, éternel, au Dieu. Pendant qu'elle était dans le monde, éternel, au Dieu, Papa, Seigneur. Elle arrivait à avoir des enfants. Elle arrivait à avoir de l'argent. Maintenant qu'elle est de ton côté, éternel, au Dieu, il y a des gens, Seigneur, qui s'attaquent à lui, éternel, au Dieu. Qui s'attaquent à elle, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh Jésus, à cause de ton nom, Seigneur, révèle-nous, éternel, au Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Il n'y a que toi, le Seigneur, le Seigneur. Révèle-nous, éternel, au Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, l'homme de Galilée. Merci au Seigneur. Merci, l'homme de Galilée. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Merci, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. Peu importe les attaques, peu importe la personne qui est à la base. Mais la Bible nous dit, ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Mais ils avaient oublié qu'au-dedans de l'agneau, il y a le roi des rois. Il y a le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé dans le Seigneur,
La Bible nous dit ceci. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères, devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont en train de nous condamner. Ils te condamnent que tu es impuissant. Ils te condamnent que tu es stérile. Ils te condamnent que tu es malade. Je te dis que tu n'es pas malade. Je te dis que tu n'es pas stérile. Ils te condamnent que non, celui-là il est pauvre. Ils te condamnent que celui-là il ne pourra rien faire. Il y a une condamnation. Nous sommes condamnés. Mais la Bible déclare dans Romains chapitre 8, le verset 1, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Pendant que ce cantique est en train de passer, commence maintenant à dire non. Faites maintenant la déclaration. Moi, je ne suis pas condamné. Je suis maintenant en Christ. Je ne suis pas condamné. Je ne sais pas ce qui tu es en train de souffrir. Ta condamnation, c'est ce qui ne marche pas dans ta vie là. Si c'est la stérilité, c'est qu'ils sont condamnés à la stérilité. Mais toi, tu es en train de faire la déclaration maintenant. Moi, je ne suis pas condamné. Je ne suis pas impuissant. Je ne suis pas stérile. Je ne suis pas malade. Là où tu es en train de parler maintenant. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à parler. Commence maintenant à prier. Je ne suis pas stérile. Je ne suis pas stérile. Au nom de Jésus. Tu es en train de parler maintenant. Tu es en train de parler maintenant. Tu es en train de parler maintenant. Au nom de Jésus. Tu es en train de parler maintenant. Je ne suis pas stérile. Je ne suis pas stérile. Au nom de Jésus. La Bible déclare. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je connais le Seigneur. Je suis maintenant en Jésus-Christ. Dans ma vie maintenant, il n'y a plus de condamnation. Même dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Je ne suis pas malade, je ne suis pas stérile. Je ne suis pas célibataire, au nom de Jésus, je ne suis pas mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis pas pauvre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne vivrai pas dans l'échec, quelle que soit la condamnation, Nazoboya Yango, Nakomona Yesu, au nom de Jésus, je refuse, Nazoboya, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es mon frère, ma soeur, il refuse maintenant cette condamnation, tu n'es pas impuissant, tes enfants ne sont pas impuissants, ta femme n'est pas impuissante, tes frères et sœurs, tes enfants, tes petits-enfants, fais la déclaration au nom de Jésus. Puis prie avec la prière de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accompagner par des signes, par des miracles et des prodiges. Là où tu es mon frère, ma soeur, prie simplement avec ces versets. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare que tu n'es plus dans la condamnation. Tu n'es plus dans la condamnation. Tu n'es pas condamné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, n'est pas condamné, mon frère, ma soeur n'est pas condamné, il n'est pas stérile, il n'est pas malade, il n'est pas emprisonné, il est libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de déclarer, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation. Je déclare que dans ma maison, il n'y a plus de condamnation, dans la vie de mon épouse, il n'y a plus de condamnation, dans la vie de mes enfants, il n'y a plus de condamnation, dans la vie de mes frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation, au nom de Jésus, dans la vie de mes neveux, dans la vie de mes nièces, il n'y a plus de condamnation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, tu es en train de déclarer, c'est la parole de Dieu, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant que tu es dans le Seigneur, déclare simplement que je ne suis pas condamné, peu importe ce que tu es en train de vivre, ce sont des intimidations, tu n'es pas condamné, tu n'as pas des enfants aujourd'hui, demain tu auras des enfants. Tu es malade, demain tu auras la guérison. Même si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, demain tu auras l'argent. Au nom de Jésus, refuse simplement la condamnation là. Tu n'es pas impuissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible poursuit. Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière? Bien-aimés dans le Seigneur, pour eux, nous sommes déjà ensevelis. Nous sommes sous la poussière. Pour eux, basi bakunda yo, okosalaka lisusu eloko moko te. Ce sont des choses spirituelles. Voilà pourquoi même dans la journée, par tout ce que tu es en train de faire, rien ne marche. Parce que tu as été condamné, parce que tu as été enseveli. Et ils disent pour eux,
il te considère même que tu es déjà une pierre ensevelie. Mais il ne sait pas que tu es un homme et une femme de prière. On ne rigole pas, on ne fait pas. Fais attention avec un homme qui prie. Tu ne sais pas demain. Et celui qui connaît le demain, c'est l'Éternel des armées. Vie à monter ça, le la pinet. Quand le pinet tourne, il y a là où on gonfle le pinet, il y a un petit truc là. Des fois c'est en bas et une fois ça arrive en haut. Mais je te dis mon frère, ma soeur, demain c'est ton tour. Laisse-les rigoler aujourd'hui, mais demain c'est un autre jour. Et la Bible nous dit, est-ce que vont-ils achever, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous les monceaux de poussière et consumées par le feu? Mais ils ne savaient pas que notre Dieu est tout-puissant. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Dans le psaume 69, il est écrit, la Bible nous dit, je vais vous le lire, le psaume 69, il est écrit, le psaume 69, la Bible nous dit ceci. Lis. Alors, il dit, retire-moi de la boue, que je ne m'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis. Ça, c'est David qui disait. Il dit, Seigneur, retire-moi de la boue. C'est-à-dire que même si tu étais considéré comme enseveli, c'est au verset 15. C'est le psaume chapitre 69, le verset 15. La Bible dit, retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Bien aimé dans le Seigneur, ils nous ont ensevelis. Pour eux, nous sommes réellement ensevelis. On ne peut plus rien, on est déjà enterrés. Mais il y a une main qui est capable de nous retirer, même des profondeurs de la terre. Voilà pourquoi nous voulons crier avec le Seigneur. Seigneur, fais-moi sortir de la boue. Retire-moi, Seigneur. Fais-moi sortir, Seigneur, de cette ténèbre, éternel oh Dieu. Fais-moi sortir, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Quand j'arrive, quand je lis ce verset de foi, j'ai la colère sainte. Les gens qui n'ont rien fait pour toi, mais ces gens-là, ils vont t'enterrer spirituellement. Et pourtant, nous connaissons le Seigneur. Voilà pourquoi avec la colère sainte, prends simplement ta Bible, prends le psaume 69, le verset 15, dis Seigneur, retire-moi de la boue, il n'y a que toi Seigneur, je crie à toi Seigneur, retire-moi de la boue Seigneur, retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus, je n'ai que toi Seigneur, Yesu nazaka kanayo, liboto nangezaka kanayo, mabara nanga bazaka kanayo Seigneur, moi si nangazaka kanayo, ndeko nanga oyazobon de la Seigneur, oyaza connecté éternel au Dieu, il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi Seigneur, qui est capable éternel au Dieu, de me sortir de la boue, retire-moi de la boue Seigneur, que je n'enfonce plus, oh Yahweh, je crie à toi Seigneur, retire-moi de la boue éternel au Dieu, Yesu, alléluia éternel au Dieu, retire-moi de la boue Seigneur, je n'ai que toi Seigneur, je n'ai personne d'autre éternel au Dieu, eh Yahweh, talandege sambala batobija bazo seke éternel au Dieu, regarde comment il se moque de nous éternel au Dieu, papa Seigneur, et tends ta main Seigneur, retire-moi de la boue éternel au Dieu. Retire-moi de la boue, Seigneur, que je n'enfonce plus, oh Yahweh. Délivre-moi de mes ennemis, oh Seigneur. Délivre-moi du gouffre éternel, oh Dieu. Je crie à toi, Seigneur. Là où tu es, mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas. Colembate, c'est dans la prière que nous avons la puissance. Que dans la prière que nous faisons tomber les chaînes. C'est dans la prière que nous faisons changer les choses. J'aimerais te dire ce soir, tu ne seras plus la même personne. Prie simplement, crie vers le Seigneur. Retire-moi de la boue, 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 Seigneur, et que je n'enfonce plus, oh Yahweh, que je sois délivré de mes ennemis, Seigneur, et du gouffre éternel, oh Dieu. C'est pourquoi je crie à toi, Seigneur. C'est pourquoi je crie à toi, Seigneur. C'est pourquoi je crie à toi, Seigneur. Alléluia. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Retire-moi de la boue éternelle, oh Dieu. Retire-moi de la boue, oh Seigneur. Retire-moi de la boue, Seigneur. Retire mes enfants. Retire mes enfants, mes petits-enfants, mes frères et sœurs éternels, oh Dieu. Retire ma famille éternelle, oh Dieu. Retire ma maison de la boue éternelle, oh Dieu. Quel que soit le domaine de ma
vie, éternel Dieu. Mon frère, ma soeur, qui est connecté, éternel Dieu, retire-le de la boue, Yahweh. Retire-le de la boue, Seigneur. Retire-le de la boue, Seigneur. Mimisa, Seigneur. Il y a une boue, éternel Dieu. Il a été enterré, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Et tant ta mère, viens nous retirer, Seigneur. Il y a la boue, éternel Dieu. Dans la boue de la pauvreté, viens nous retirer, Seigneur. Dans la boue de la stérilité, viens nous retirer, Seigneur. Dans la boue, Seigneur, de l'échec, viens nous retirer, éternel Dieu. Dans la boue de la maladie, Seigneur, viens nous retirer, mon Dieu, mon roi. Je suis en train, Seigneur, de voir comment mon frère est en train de prier, éternel Dieu. Ma prière, Seigneur, qu'il soit exaucé. Et alléluia. Jésus, retire-le, Seigneur. Retire-le, Seigneur. Retire-le, Seigneur, de la boue de la malédiction, Seigneur. Retire-le, Seigneur, de la boue de la condamnation, Seigneur. Retire-le, Seigneur, de la boue de la pauvreté, de la limitation, de l'échec, éternel Dieu. Retire-le, Seigneur. Retire-nous, éternel Dieu. Et délivre-nous, Seigneur, de nos ennemis, éternel Dieu. Délivre-nous de la gouffre, éternel, oh Dieu. Délivre-nous de la gouffre, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Qui d'autre pouvait nous invoquer, Seigneur? Si ce n'est pas que toi, l'homme de Galilée, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, éternel, oh Dieu. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, éternel, oh Dieu. Délivre-nous, Seigneur, de nos ennemis, éternel, oh Dieu. Délivre-nous de la boue, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Qui d'autre pouvait nous invoquer, Seigneur? Si ce n'est pas que toi, l'homme de Galilée, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Il n'y a que toi, le Dieu tout-puissant. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, l'éternel des armées. Oh, gloire à toi, le Dieu dans les cieux. Sur la terre et sur la terre, éternel, oh Dieu. Il n'y a aucun nom au-dessus de ton nom, Seigneur. Et nous disons, merci, Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu dises, merci, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es en train d'écrire, merci, Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur se souvienne de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons réellement prier. Nous voulons réellement allumer le feu, chauffer dans la prière. Et la Bible nous dit, Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Bien aimé dans le Seigneur, ça dit qu'il y a des gens qui sont là, les renards. Ils ont envoyé des renards pour pas que toi tu puisses évoluer. Chacun dans la vie doit évoluer. La volonté de Dieu, même telle que tu l'as, tu dois évoluer. Chacun dans son domaine. On est complémentaires. Montonio, ce Seigneur, il a évolué. Dans le domaine, il a eu. Ceux qui sont les évangélistes doivent évoluer en tant qu'évangélistes. Ceux qui sont des pasteurs doivent évoluer comme pasteurs. Ceux qui sont chantres doivent évoluer comme chantres. Ceux qui sont des hommes d'affaires doivent évoluer comme hommes d'affaires. Ceux qui sont femmes d'affaires doivent évoluer comme femmes d'affaires. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Alléluia très fort. Bien aimé, c'est la volonté de Dieu. Mais on nous dit ici, il y a des gens qui sont en train d'envoyer des renards. Ça veut dire que dans ta vie, dans ma vie aujourd'hui, si nous avons tous ces problèmes, c'est à cause des renards. Les renards, ce sont les attaques. Les renards, ce sont des flèches. Les renards, ce sont nos ennemis. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Je crois que c'est Ésaïe chapitre 59, le verset 19. Nous prions avec la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Ésaïe 59, le verset 19b. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà pourquoi nous voulons prier. Quel que soit le renard qui a été mandaté, renard et gnosso, que l'Esprit de l'Éternel les mette en fuite aujourd'hui. Au nom de Jésus, là où tu es mon frère, ma soeur, commence maintenant à prier. Que le renard, que maintenant l'Esprit de l'Éternel mette en fuite maintenant, quel que soit le renard qui a été envoyé contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille, que l'Esprit de l'Éternel les mette en fuite aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout renard qui a été mandaté depuis les 4 coins cardinaux, depuis quel que soit le village, que ce soit dans les profondeurs des eaux, que ce soit dans les cimetières, que ce soit dans les loges, au nom de Jésus, que l'Esprit de l'Éternel le mette en déroute maintenant, le mette en fuite maintenant, au nom de Jésus. Allez, toi, renard, quelle que soit ta forme, quelle que soit ta mission,
quelle que soit ta mission, quel que soit ton nom, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, l'Esprit de l'Éternel te met en déroute maintenant, au nom de Jésus. Toi qui veux voler mes enfants, toi qui veux voler mon argent, toi qui veux voler mon travail, toi qui veux voler ma santé, toi qui veux voler la paix dans ma maison, toi qui veux voler mon mariage, alléluia, au nom de Jésus, 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 que l'Esprit de l'Éternel te mette en fuite maintenant, au nom de Jésus, que l'Esprit de l'Éternel te mette en fuite maintenant, au nom de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui est connecté au Yahweh, oh nous sommes connectés Yesu, mon aïe Seigneur, nanda konaye, et dans la cuisine, et dans la salle de bain, et dans la toilette, et si kaya zali, à toi dans l'hôpital Seigneur, à la ligne mbeto Yesu, que l'Esprit de l'Éternel mette en déroute tous les renards qui amènent la maladie, les lots, le temps de Dieu est arrivé, allez toi renard, quel que soit ton nom, quelle que soit ta mission, quelle que soit ta forme, au nom de Jésus, que l'Esprit de l'Éternel te mette en déroute, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, que l'Esprit de l'Éternel te mette en déroute, l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, allez nom de Jésus, allez maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'Esprit de l'Éternel vous mette en déroute, et c'est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité à éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu nous aime. La Bible nous dit, au verset 7, la Bible nous dit, mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Azodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ne supportent pas que toi tu puisses avancer. Si tu vois que tu es attaqué, c'est parce que tu as Jésus. Si tu vois que tu es attaqué, c'est parce que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Si tu vois que tu es attaqué, c'est que tu marches avec Dieu. Si tu vois que tu es attaqué, c'est parce que tu as de la valeur. Laisse les gens parler, laisse les gens t'attaquer, c'est parce qu'ils ont de la valeur. Des fois même quand ils t'attaquent, c'est la jalousie. Oh, dis Amen et très bien. Les gens ne veulent pas que les autres puissent avancer. Les Sambala, les Tobija, les Ammonites, les Arabes, les Adosiens. Mais la Bible déclare, oh, gloire à toi Seigneur. La Bible nous dit ceci. Former des complots. Ésaïe chapitre 8, le verset 10. Former des complots et ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet. Mais nous voulons quand même louer notre Dieu pendant quelques minutes. Lelo onae kopelisa obisa biso lelo eto kopelisa ngai lelo ngai kopelisa obisa biso lelo eto kopelisa ololendo eyaka kopelisa ngai lelo ona ekopelisa ololendo etika eyaka kopelisa ezwi nakobanga te ezaya loba shisma ya nzambe ezana olelo pelisa moto elelo oye swazanzambe elelo oye swazanzambe elelo pelisa moto elelo abongwanite elelo mama angelelelo oye swapona yo elelo
Oh, beta ma boko, elelo, oh, lelo, lelo, ezi, elelo, oh, lelo. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit il y a un groupe de gens. Mais Dieu est Dieu. J'aimerais que tu lises ce verset. Ça, c'est un verset, je marche avec ce verset. Partout où je vais. C'est le psaume, le chapitre 17. C'est un verset, quand je sors le matin, si je n'ai pas beaucoup de temps pour prier. Le psaume 17, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-les et délivre-moi du méchant par ton glaive. Voilà pourquoi nous voulons maintenant crier. Seigneur, lève-toi, va à la rencontre des Sambala, de Tobija, les Ammonites et Nyoso, qui se sont ligués contre ma vie, qui ne veulent pas, Seigneur, que je puisse évoluer. Les Sambala, les Tobija, les Ammonites, les Azoniens, Seigneur. La Bible, le Seigneur, lève-toi, Seigneur, éternel. Parce que quand tu prends le nom de l'éternel, c'est pas le nom quand tu fais maintenant les combats. Il dit, lève-toi éternel, marche à la rencontre, Seigneur, de tous mes ennemis. Voilà pourquoi là où tu es, mon frère, ma soeur, tu vas simplement prendre ta Bible. Tu dois prier avec la parole. Tu prends ta Bible. Tu dis, maintenant, oh Seigneur, lève-toi, oh éternel, marche à sa rencontre, Seigneur, marche à la rencontre de tous mes ennemis. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu es maintenant en train de parler. Oh Seigneur, marche maintenant à la rencontre éternelle, oh Dieu. Marche à la rencontre, Seigneur. Marche à la rencontre éternelle, oh Dieu. Lève-toi dans ma vie, oh Seigneur. Lève-toi dans ma maison. Regarde les Sambala. Regarde éternel, oh Dieu, papa. Les Tobija. Regarde les Ammonites éternel, oh Dieu. Je crie à toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Lève-toi, Seigneur. Regarde les Sambala. Regarde les Tobija. Les Arabes, les Ammonites et les Azodiens, Seigneur, qui se sont ligués contre ma maison, contre ma famille, contre mes enfants. Jésus, j'écris à toi, Seigneur, lève-toi, éternel, oh Dieu, va aller rencontrer mon Dieu, mon roi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai personne d'autre, éternel, oh Dieu. Si ce n'est pas que toi, Jésus, Yesu Nazana Motomosu, éternel, oh Dieu, Kobwakangaïte, Seigneur, Kotikangaïte, éternel, oh Dieu, lève-toi, Seigneur, va aller rencontrer, éternel, oh Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, j'écris à toi, Seigneur, lève-toi, Jésus, dans ma vie, va à la rencontre, Seigneur, des Sambala, des Tobija, les Ammonites, éternel, oh Dieu, les Arabes, éternel, oh Dieu, de ma vie, Seigneur, c'est là qui attaque ma vie, éternel, oh Dieu, mon frère, ma sœur, éternel, oh Dieu, qui a tout abandonné pour être connecté, Seigneur. Lève-toi dans sa vie, oh Seigneur. Lève-toi dans sa maison. Regarde la situation dans sa maison. Regarde la situation de ses enfants, oh Yahweh. T'as la négation bon de la Seigneur. Regarde comment il a tout abandonné, éternel, oh Dieu. Ma prière, éternel, oh Dieu, que mon frère, ma sœur qui a tout abandonné, qui est connecté, Seigneur. Lève-toi dans sa vie, éternel, oh Dieu. Oh, lève-toi, Seigneur. Oh, lève-toi, Seigneur. Oh, lève-toi, Seigneur. Ma prière, éternel, oh Dieu. Va à la rencontre, éternel, oh Dieu, papa de mes ennemis. Va à la rencontre de Sambala. Va à la rencontre de Tobija. Va à la rencontre des Arabes. Naïeba, Bangote. Mais le Saint-Esprit connaît. Va à la rencontre, Seigneur. Lève-toi, oh Yahweh. Va à la rencontre, Seigneur. Au nom de Jésus. Des Sambala, des Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Azodiens. Quelle que soit leur forme, éternel, oh Dieu. Quelle que soit leur mission dans ma vie, éternel, mon Dieu, mon roi. Quelle que soit leur forme et leur mission dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et sœurs. Lève-toi, Seigneur, va à leur rencontre, éternel, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, Seigneur, 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 lève-toi, Seigneur. Pendant que tu frappes les mains, tu es en train de marcher dans ta maison, tu es en train de marcher partout, tu es en train de parler. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, ô éternel. Va à la rencontre de mes ennemis, éternel, oh Dieu, papa, Seigneur, et délivre-moi, Seigneur, de mes ennemis par la grève, éternel, oh Dieu. Nous crions vers toi, Seigneur, nous crions vers toi, l'homme de Galilée. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, d'éternité en éternité. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais entendre quelqu'un dire, merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Quand même ils se sont ligués. Oh Yahweh. Ils se sont ligués. Mais la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 8, le verset 10, formez des complots et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Voilà pourquoi là où tu es, mon frère, ma soeur,
nous allons faire la déclaration. Quel que soit le complot du monde éternel, quels que soient les ordres qu'ils ont donnés, je les déclare maintenant. Ces complots-là, ils sont anéantis. Leurs ordres sont sans effet. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu es en train de déclarer maintenant, quels que soient vos complots, je les déclare anéantis. Quels que soient vos ordres, je les déclare sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je déclare maintenant au nom de Jésus. La Bible déclare former des complots, ils seront anéantis, donner des ordres, ils seront sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi cet instant, je déclare maintenant, quels que soient les complots qu'ils ont formés contre ma maison, contre ma vie, contre mon frère, ma soeur, qui est connecté éternel au Dieu, je les déclare anéantis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et anéantis, et anéantis, et anéantis, et anéantis, et anéantis, Nakomona Yesu, je déclare maintenant ces complots anéantis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quels que soient les ordres, quelles que soient les décisions qu'ils ont prises, les ordres là, je les déclare maintenant sans effet, quelle que soit la forme, quel que soit l'effet d'ango, quel que soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant, quel que soit ce qu'ils ont dit, au nom de Jésus, je déclare sans effet, sans effet, sans effet, ce qu'ils ont déclaré, Nazareth déclaré en gros, sans effet, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit dans le temps, dans l'espace éternel au Dieu, ma déclaration de Bangonoso, ma ordre de la Bango, ma Pesaki, quel que soit la bombe inangaï, c'est sans effet, et c'est le nom de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, bah, hors de Wana, oh, bah, Pesaki, je le déclare sans effet, et c'est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, l'homme de Galilée. Oh, gloire à toi, le Seigneur, le Seigneur. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité. J'ai dit, j'aimerais entendre quelqu'un dire, merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tous ces gens-là, ce sont des esprits. Que ces esprits-là qui ont été mandatés pour venir causer dommage à Jérusalem. Jérusalem, c'est d'abord notre maison, là où nous habitons. Voilà pourquoi Bamaba, les Okoufa, voilà pourquoi Batoua maladie, voilà pourquoi il y a des morts, voilà pourquoi toutes ces choses. Mais la Bible déclare, Apocalypse chapitre 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous allons dire que tout esprit qui a été mandaté depuis les 4 coins cardinaux, pour venir nous causer dommage dans Jérusalem, que ces esprits-là soient paralysés et les déclarer inopérationnels. Mon frère, ma soeur, là où tu es maintenant, commence maintenant à déclarer ces esprits-là paralysés, ces esprits-là inopérationnels dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Regarde maintenant les maladies, les AVC, pamba, pamba, au nom de Jésus. Ah, mon frère, ma soeur, elle les déclare maintenant qu'ils soient paralysés. Tous ces esprits-là qui amènent les AVC, qui amènent les maladies, qu'ils soient paralysés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle déclare maintenant que ces esprits-là qui amènent les maladies, qui amènent les attaques dans nos foyers, dans nos vies, que les sang de Jésus-Christ les paralyse maintenant, les rendent inopérationnels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de déclarer que tous les esprits qui ont été mandatés pour venir causer des dommages dans nos vies, dans nos maisons, quelle que soit la forme, au nom de Jésus, je le déclare paralysé et inopérationnel par la puissance du sang de Jésus. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, l'Éternel des armées. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, d'éternité en éternité. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Mon frère, ma soeur, l'Apocalypse chapitre 12, verset 11 déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dont le sang de Jésus-Christ maintenant, il est en train de paralyser, quel que soit l'esprit, quelle que soit la personne qui a été mandatée pour venir causer des dommages dans ma vie, que ce soit AVC, quelle que soit la maladie, les cancers, quelle que soit la forme de maladie, que maintenant, le sang de Jésus-Christ les paralyse maintenant, que les rende inopérationnels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En frappant les mains, là où tu es en train de déclarer inopérationnel dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères et sœurs, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je le déclare inopérationnel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, l'Éternel des armées. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Regardez un peu ce qu'ils disent. Il dit, au verset 11 de Néhémie chapitre 4,
Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. C'est-à-dire qu'ils sont en train de comploter. Ils sont en train déjà de préparer le programme. On va arriver au milieu d'eux. On va les tuer. C'est le tuer ici, c'est spirituel. C'est-à-dire que nous arrivons là-bas, on va tuer leur mariage. On va leur tuer leur travail, leurs finances, pour qu'ils manquent la paix. Mais la Bible déclare, notre Dieu, celui qui a laissé son trône, qui est descendu sur la terre, qui s'est sacrifié pour nous, il est le Rédempteur. Personne n'a le dernier mot pour ta vie. Motakotia plus na vie na yo ezaka ka yeso za motote. Ce n'est pas eux qui vont décider que toi tu vas mourir. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, nous dit la Bible. Prière alléluia, otokobunda, prière alléluia, et abitumba, nani alonga satana, olo Yesu, nani alonga bitumba, olo Yesu, nani alonga mobondo, olo Yesu, prière alléluia, et abitumba, prière alléluia, etokobunda, nani alonga satana, olo Yesu, nani alonga bitumba, olo Yesu, nani apesa kelonga, olo Yesu, yene zamena nguya, elonga, elonga, elo, lelo, 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 olelo, elelo, lelo, lelo, olelo, elelo, olelo, lelo, olelo, elelo, olelo, olelo, elelo, olelo, lelo, soixante lelo, oh lelo, 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 lelo, lisa moto lelo, oh lelo, lelo, oh beta maboko lelo. Aujourd'hui, c'est pas des morts. D'aujourd'hui, c'est pas des morts. D'aujourd'hui, c'est pas des morts. Oh lélo, oh lélo, pelisa moto, oh lélo, oh yeswazanzambe, lélo, oh lélo, abosakate, lélo, oh lélo, abongwanite, lélo. Oh lelo lelo, oh lelo lelo, oh lelo, oh lelo lelo, oh lelo. Aujourd'hui, c'est pas demain. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui disent que non, ils pourraient, non, nous les tuerons. Oh Jésus. Mais la Bible nous dit ceci. Le psaume 118, le verset 17. La Bible nous dit ceci, le psaume 118, le verset 17. Je voudrais que tu pries avec ta Bible, avec la parole de Dieu. Tu es en train d'allumer le feu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Qui es-tu pour déclarer? C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui va mettre le point. Tout ce que vous êtes en train de mettre, ezaka ba virgule, ba point de virgule, ezaka qui ba nini, exclamation, mais le point. Le Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, le psaume 118, verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Là où tu es, j'aimerais que maintenant tu fasses la déclaration, je ne mourrai pas. Parce qu'il veut causer les dommages à Jérusalem. Jérusalem, c'est notre maison. Là où il y a nos enfants, nos femmes, nos maris, même nos frères et sœurs. Voilà pourquoi quand tu pries, comme il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que quand tu es en train de prier, tu es en train de prier, non, je ne mourrai pas, mes enfants ne mourront pas, ma femme ne mourra pas, mes frères et sœurs ne mourront pas. Si ce n'est la volonté de Dieu, au nom de Jésus, tu es en train de faire la déclaration. Et pendant que tu es en train de faire la déclaration, tu associes ça. Il faut l'associer avec Ésaïe chapitre 7, 7.
pour dire, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Là où tu es mon frère, ma soeur, tu es en train maintenant de prier. Commence à prier maintenant. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dans ma maison, il n'y aura pas les morts. Ma femme ne mourra pas, mon mari ne mourra pas, mes enfants ne mourront pas, mes frères et sœurs, quelle que soit la forme de vos attaques, je déclare, il n'y aura pas de mort. Personne ne mourra, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dans ma maison, il n'y aura pas de mort. Mon frère, ma soeur, qui est connecté dans sa maison, il n'y aura pas la mort. Il ne mourra pas, sa femme ne mourra pas, ses enfants ne mourront pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit ce que vous avez médité, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 7, 16, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je déclare maintenant, et Coco qui ce matin, n'a comme la Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis en train de déclarer, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne mourrai pas, mes enfants ne mourront pas, mes petits-enfants ne mourront pas, mes frères et sœurs, mon frère qui est connecté ne mourra pas, si ce n'est que la volonté de Dieu. À cet instant, je déclare, quelles que soient vos manigances, quel que soit ce que vous avez médité, quels que soient vos projets, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de déclarer, et que ça matin, et que ça le matin, ce que j'ai volonté de nous embêter, comme mon Yesu, na tango yo, nazo déclaré, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de déclarer, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur, oh, gloire à toi, le véritable Dieu. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Je vous aime beaucoup, bien aimé le Seigneur. Merci pour quelques minutes que vous me donnez, 5 minutes seulement. Bien aimé le Seigneur, d'ici dans notre rendez-vous Topelissa, on finit toujours par le jugement. Dans toutes ces choses, nous pouvons faire notre prière. Mais le problème, c'est le jugement de Dieu, ça doit descendre. Ésaïe chapitre 66, le verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Nous voulons invoquer le feu. Jésus. Ngaye lelo ona ekopelisa abisa biso lelo eto ekopelisa ezi nakobanga te Isaya loba jugement ya Nzambe eza na moto nakobanga te ezi Isaya loba jugement ya Nzambe ezana engai lelo ona ekopelisa obisa biso lelo eto ekopelisa ezi nakobanga te Isaya loba jugement ya Nzambe ezana moto. Amen. Là où tu es mon frère, ma soeur, tu as simplement envoyé le feu. Peu importe là où ils sont. Parce qu'ils sont là-bas, ils font des groupes. Je ne sais pas où ils sont. Mais le Saint-Esprit connaît. Que tu saches ou pas. Oyeba te, monimo santo ebe sika bazali. Yango na tango, à cet instant, mon frère, ma soeur. Tu vas simplement que le jugement de Dieu tombe. C'est quand tu déclares le jugement de Dieu, que le feu maintenant aille consumer. Là où ils sont rassemblés, là où maintenant ils sont en train de faire le mauvais projet. Et si on se bat Sambala, bat Tobija, bat Maudit des Assodés, bat Sangani, là où ils se sont réunis maintenant, que le feu de l'Éternel maintenant descende, monte en maison quitta. Que le feu maintenant, j'envoie le feu maintenant, j'envoie le feu maintenant, au nom de Jésus, jugement en Zambé, et zo quitta, quel que soit l'endroit. Et le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Alléluia, au nom de Jésus, à le jugement de Dieu, à le jugement de Dieu, à le jugement de Dieu, à le jugement de Dieu. Alléluia, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Yokamoto Nzambe, Ezokita, quel que soit l'endroit, là où vous êtes réunis, que je sache ou pas, naïeba, le Saint-Esprit connaît, recevez le feu, c'est le jugement de Dieu, et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, monte aux Okita, allez, monte aux Okita, allez, monte aux Okita, allez, monte en Zambé, et Okita, au nom de Okita, au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, d'éternité en éternité.
Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voilà pourquoi là où nous sommes, là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta main dans ta maison. Toi-même, tu es prophète. Lève simplement tes mains. Tu pries, mon Seigneur, que ton sang puisse être l'étendard dans cette maison. Que ta grâce soit notre bouclier, Seigneur. Et pendant que tu es en train de déclarer que le sang de Jésus-Christ soit notre étendard dans ta maison, que la grâce de Dieu soit ton bouclier dans ta maison, pour ta famille, pour ta maison. Et tu es en train de recommander cette nuit entre les mains de Dieu. Que Dieu lui seul envoie ses anges qui puissent être à notre service. Que Dieu lui seul vienne nous protéger. Là où tu es mon frère, ma soeur, tu es en train de lever les mains. Oui Seigneur, je lève mes mains vers toi, oh Yahweh. Seigneur, ma prière, que ton sang puisse être notre étendard. Que tu être l'étendard dans ma maison, oh Yahweh. Dans ma résidence, éternel, oh Dieu. Et que ta grâce soit mon bouclier, oh Yahweh. Merci, oh Dieu, de ce que tu prends soin de ma maison, de ma famille, éternel, oh Dieu. Toi qui es mon rocher, ma forteresse, mon bouclier, mon refuge. La Bible déclare que si l'Éternel les garde, la personne qui garde enfin. Voilà pourquoi je te recommande, Seigneur, cette soirée, entre les saintes et divines mains. Laisse que Père, que mon frère, ma soeur qui est connecté, éternel, oh Dieu, que tu le protèges, parce qu'il est écrit, si le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. Garde-nous, Seigneur, parce que David disait, je m'endors, je me couche et je m'endors. Et l'Éternel est mon soutien. Pendant notre sommeil, pendant notre couche, éternel, oh Dieu, sois notre soutien. Et je sais que quand tu es notre soutien, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Voilà pourquoi, Père, je te recommande mon frère et ma soeur. Je te recommande sa maison. Je recommande cette nuit, les milliers de la nuit, jusqu'au demain matin, éternel, oh Dieu, Papa Seigneur. Laisse que, Père, que tu lui donnes les révélations, éternel, oh Dieu. Que tu lui révèles qui est Sambala de ta vie. Que tu lui révèles, Seigneur, la personne qui est à la base de ce qu'elle est en train de vivre, éternel, oh Dieu. Que tu lui révèles, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui l'empêchent de voir ta gloire, éternel, oh Dieu, dans leur vie. Sois béni l'homme de Galilée, pour ta bonté, pour ta miséricorde, éternel, mon Dieu, mon roi. Je te lève, éternel, oh Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, là où tu es, dans la même attitude, élève tes mains, adore Jésus maintenant. Merci. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a confié dans ta vie, dans ta maison. Élève la voix. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, je t'adore. Oh, Seigneur, je te lève. Seigneur, je te lève au pied de ciel, éternel, oh Dieu. Qui est comparable à toi, Seigneur? Je sais que, Seigneur, tu m'as délivré de mes ennemis, éternel, oh Dieu. Tu m'as retiré de la boue, éternel, oh Dieu. Tu as éloigné la mort de ma maison, éternel, oh Dieu. Et je sais que tu es mon rocher, ma forteresse, mon bouclier, mon refuge. Je sais que, Père, la vie de mon frère et ma soeur ne sera plus la même. Là où les Sambala, les Tobija avaient mis la mort, toi tu as mis la vie. Là où les Sambala, les Tobija avaient mis l'échec, toi tu as mis la réussite. Là où les Sambala, les Tobija avaient mis la maladie, toi tu as mis la guérison. Là où, Seigneur, les portes étaient fermées, les Sambala avaient fermé les portes, toi tu es en train d'ouvrir les portes. Là où les Sambala avaient mis les ténèbres, toi tu es en train de mettre la lumière. Là où les Sambala, les Tobija, les Amorites avaient condamné, toi tu es en train de effacer les condamnations, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter, ô grand Dieu? Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Je te bénis, je te loue, je te rends grâce, je te lève, ô Dieu. Laisse que toute l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Sois béni abondamment. Que Dieu vous bénisse. Ah, je suis dans la joie. Vraiment, je suis dans la joie. Que le Seigneur t'a bénisse abondamment. Ma soeur propre. Michaud, mon père, vraiment que le Seigneur te bénisse, je suis dans la joie. Soyez bénis. Notre prochain rendez-vous, Topelissa. Robert Mimbangu, Rachel Mimbangu. Ah, ma maman, oh, il y a Blaise. Maman Angèle Miezi, sois bénie. Maman Efod. Il y a André Blaise Chikaya, soyez bénis abondamment, que le Seigneur vous bénisse. Maman Céline Kina, soyez bénis. Notre prochain rendez-vous, Topelissa, c'est le vendredi. Soyez fidèles au rendez-vous. Maman Rite Mayamba, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de prier encore. Si vous pouvez faire la veillée avec cette prière, vous pouvez aussi faire la veillée ce soir. Ali Nengan Nzapali, Madame Nzapali, sois bénie abondamment. Maman Christelle Wiener, que Dieu se souvienne de toi. Héloïse, que Dieu te souvienne de toi aussi. Soyez bénis. Papa Roch Mpoutou, le grand prophète, que le Seigneur te bénisse. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Ils combattront l'agneau et l'andreau le vaincra.
Ils ne savent pas que dans l'agneau, il y a les lions de la tribu de Juda. Bon, mon agneau Yuma, Maza Yuma te. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous de l'amour de Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ah, maman Naomi, que Dieu vous bénisse. Maman Hélène Kungambulu, que le Seigneur vous bénisse. Pas Jean-Claude Lembambaki, soyez bénis abondamment. Maman Michaud, mon père, sois béni abondamment. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Soyez bénis, soyez bénis. Prenez le temps. Moi, je vais faire la veillée avec cette prière que nous avons fait ce soir. Quand il va arriver 23h45, je vais faire une veillée. Thomas Soubamba, sois béni abondamment. Maman Naomi, Gabi, Kiuna, sois béni, soyez bénis. Je vous aime tous dans l'amour de Christ. Christelle, Winer, sois béni abondamment. Que le Seigneur se souvienne de toi. Vraiment, la mission, que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Christ. À vendredi, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.